Bonjour à tous amis vapoteurs, bonjour. Nouvelle vidéo aujourd'hui pour un test de liquide, c'est celui-ci, il est là, il est beau, c'est un beau gosse. Le Liqua, je vais mettre l'autofocus, voilà. Le Liqua Cuban Cigar Tobacco, donc de chez Liqua, je rappelle, marque américaine cherchant ses arômes en Italie et fabriquant en Chine, je ne le répéterai jamais assez. Aujourd'hui, donc, je vais le tester sur mon nouveau matos. Donc, mon nouveau matos, c'est ceci maintenant. Alors oui, effectivement, Clio a changé. Je suis sur un Aspire BDC qui est déjà rempli avec le Liqua là. Et sur la Vision Spinner que j'ai présenté dans la précédente vidéo. Donc, petit récapitulatif rapide pour l'Aspire CE5 BDC. Je vais pas faire un test puisqu'il y a déjà des gens qui en ont fait beaucoup plus en détail. C'est donc un Clio avec une vape tiède chaude. Dual coil, donc double résistance très pratique. Contenance 1,8 ml. Voilà, un excellent Cliro avec un très bon ressenti, une bonne vapeur. D'ailleurs, je vais éviter le tester rapidement pour vous. Je vais juste déverrouiller la batterie, voilà. Voilà, donc là je suis réglé en 4,3 volts. C'est nickel. J'ai un ProTank 3 aussi où je me suis réglé en 4,3 volts. C'est nickel. Je vous le présenterai aussi rapidement, je vais pas faire un test, hein. Il y a déjà des gens qui ont fait des tests où ils l'ont dépouillé en long et en large, moi je vais pas m'amuser à le dépouiller ni rien, vous savez à peu près c'est quoi. Toujours est-il que je vous le recommande, mon ressenti, et qu'avant le seul Cliro que j'avais par rapport à de la vape tiède chaude, c'était le Stardust, donc autant vous dire que c'est le jour et la nuit, hein. C'est vraiment le jour et la nuit celui-là, hein. Je l'ai pas payé très cher, je l'avais commandé aussi sur Taclop, et franchement je vous le conseille fortement. Donc c'est parti pour le test du Liqua Cuban Cigar Tobacco, hein, on va se retrouver un petit peu à la Havane, en 12 mg avec un taux de PGVG de, je crois, 80-20 il me semble, je suis pas sûr, je me rappelle plus parce que, comme vous pouvez le voir, je l'ai déjà pas mal entamé, hein, il est quasiment vide, et je l'ai bien entamé parce que je l'apprécie très fortement. Donc bah c'est parti pour la dégustation. Ouais, j'aime bien faire cette tête à chaque fois quand ça me plaît bien ça, ça fait très pro. Donc, très bonne vapeur, premièrement. On commence étape par étape, hein, comme d'hab. On me voit. Ça faisait beaucoup de vapeur là. Très bonne vapeur, très bon hit, 12 mg, normal. Le taux de PGVG joue aussi, même si c'est du classique. Le rendu. Alors, le rendu. Je le connais, je fais semblant de ne pas le connaître pour vous faire une découverte, mais en fait je le connais. Mais ça me permet quand même d'être en plein dedans plutôt que vous en parler de mémoire. Donc le rendu. Moi à la base je suis quelqu'un qui aime pas du tout l'odeur du cigare. Je parle du vrai cigare, hein, pas le liquide, le vrai cigare quoi. Quand je sentais l'odeur ça m'écœurait, ça me faisait mal à la tête. Et là justement, ni l'odeur, ni le fait de le vaper ne m'écœure. Bien au contraire. Pourquoi? Parce que déjà on n'est pas totalement sur un cigare. Le titre est un petit peu pas mensonger, hein, on s'en approche, c'est vraiment le but. Mais on n'est pas vraiment sur un cigare-cigare. Moi j'ai plus l'impression qu'on est sur un mix clope et cigare. Ça a plus le goût d'une clope assez forte, légèrement fumée, un peu comme les Lucky Strike. Pour ceux qui à l'époque fumaient des Lucky Strike, ça a un petit goût un peu fumé la Lucky Strike. Sauf que là c'est plus prononcé, hein, il y a un petit peu de sucre aussi, c'est plus sucré. Bon, forcément, hein, vu le liquide, les liquides c'est toujours un peu sucré. Euh, et surtout, il y a un petit goût en fait de cacahuète. Alors ça c'est bizarre, parce que c'est pas du tout précisé à ma connaissance sur le site sur lequel je l'ai commandé. Mais pourtant, c'est ce qui donne justement ce plaisir à vaper. C'est-à-dire que c'est très subtil au niveau de la cacahuète.
Je pense que c'est pas forcément qu'il y a de la cacahuète, hein. C'est le ressenti que ça me fait. Moi, je sais pas exactement la composition de ce liquide parce qu'il est très difficile à définir. C'est un cigare apparemment, c'est une imitation cigare. Mais il y a ce petit goût qui revient systématiquement. Il y a ce petit goût très agréable qui est à la fois sucré, un peu grillé. Vous savez, la cacahuète un peu grillée, l'odeur que ça a. Bah là, on a l'impression que c'est un peu l'arôme de cacahuète grillée qu'ils ont mis en petite quantité justement, en fin de gorge, pour rendre un peu plus l'effet cigare, c'est-à-dire ce petit côté fumé sucré. Même si le cigare à la base c'est pas vraiment sucré, enfin moi je sais pas, j'ai jamais consommé de cigare, donc je peux pas vous parler du cigare objectivement, dans la mesure où moi j'en ai jamais consommé, j'en ai juste senti. Mais là, c'est pas du tout écœurant. Et j'ai même vapé ce liquide avec des personnes justement qui ne fument pas, premièrement, ni ne vapent, ou qui n'aiment pas le cigare, d'autres qui aiment le cigare. Leur avis, c'est que ça sent fort. Ça sent fort. C'est un liquide qui laisse une odeur, une bonne odeur, mais ça n'écœure pas. Ça ne prend pas la tête. C'est pas quelque chose d'entêtant. Au contraire, ça donne un petit côté. Il y a des cacahuètes qui grillent ici. Voilà. C'est plus ce délire-là. Et très franchement, je pense que c'est un liquide qui peut vraiment plaire aux fumeurs du matin. Avec le petit café. Moi, je pense que c'est un liquide qui s'adapte bien avec un petit kawa le matin. Voilà, on se lève, la tête dans le gaz. Hop, un petit café. La première, normalement, clope du matin. Mais ça, c'est fini, la clope du matin. C'est fini. Maintenant, il y a la pape. Mais justement, ce liquide, il peut remplacer la petite clope du matin. Parce que c'est le genre de liquide qu'on fume un petit peu, la bouche pâteuse. Hop, j'ai pris ma bouffée, voilà. Et après, une fois qu'on a bien émergé, on repasse sur un liquide beaucoup plus accentué niveau sucre, fruité, etc. Mais on peut aussi bien le fumer toute la journée. Même si moi, vaper toute la journée, excusez-moi pour le lapsus, vaper toute la journée dans la mesure où c'est pas quelque chose d'écœurant. Maintenant, moi personnellement, je le vape pas toute la journée. J'aime bien alterner liquide sur liquide, surtout que maintenant je commence à en avoir pas mal. Et donc voilà, c'est un très bon liquide. Avec le matos que j'ai en plus, il est d'autant plus renforcé. C'est con que je n'ai plus le Stardust. Je l'ai foutu à la poubelle. Parce que j'aurais voulu voir la différence de rendu. Mais globalement, avec la Vision Spinner et l'Aspire BDC CE5, top. Top, top, top. Donc voilà, c'est vraiment un liquide. Pour ceux qui déjà apprécient le cigare, je pense qu'on s'en approche quand même. On n'est pas sur totalement un vrai cigare pour moi. Maintenant, les gens qui sont fans du cigare à la base vont peut-être avoir les sensations d'un vrai cigare. Mais pour moi, c'est pas tout à fait un vrai cigare. On sent qu'il y a des notes, voilà, des notes externes qui arrivent. Et c'est très bon en bouche. C'est très subtil. Donc je vous le conseille vivement, ce liquide qui m'a vraiment convaincu. Chez Liquois, Citrus Mix, chocolat, chocolat qui m'avait plu aussi. Même si c'est pas un chocolat totalement, comme je l'avais dit, plus cacao en poudre, chocolat en poudre. Là, pour moi, c'est vraiment un très bon liquide. Il faudra que je teste justement d'autres saveurs de cigares pour voir s'il y a toujours ce côté cacahuète grillé qui ressort un petit peu. Mais concrètement, en achetant ce liquide, vous faites vraiment pas une mauvaise affaire, surtout si vous êtes quelqu'un qui à la base aimait le cigare. Je pense que vous allez retrouver plus ou moins à hauteur de 65% les sensations qu'on peut avoir avec un cigare, quoi. Voilà. Donc voilà pour ce test, hein. Sinon, qu'est-ce que je pourrais rajouter d'autre pour l'Aspire BDC, puisque j'en ai fini avec le liquide. Oui, moi je l'ai payé combien? Parce que je l'avais acheté en pack, il me semble. J'ai dû le payer, je vais vous dire ça tout de suite. Je vais aller sur le site rapidement, excusez-moi pour cette petite incursion. Je l'ai payé 6,20 €. Donc franchement, c'est beaucoup mieux qu'un Stardust. Et c'est pas si cher que ça. Couplé avec la Vision Spinner, je peux vous assurer que c'est un vrai régal. Donc avant de vous quitter, une petite dernière vape pour la route. Nickel. Voilà, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Sur ce, portez-vous bien et à très bientôt. Salut, salut.